Monsieur le Président, j'ai l'honneur de délivrer le présent discours au nom de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali et président de la Confédération des États du Sahel, réunissant le Mali, le Burkina et le Niger. Le sommet qui nous réunit et le pacte qui en résulte arrivent à point nommé. En effet, notre organisation commune, les Nations Unies, a été créée essentiellement pour préserver les générations futures du fléau de la guerre. Il est regrettable de constater que, après près de 80 ans, nous n'avons jamais été autant menacés par les défis existentiels, pourtant évitables pour la plupart. La prolifération des tensions et des crises dans le monde, notamment le terrorisme, la pauvreté, les changements climatiques, les inégalités, les maladies, les confrontations géopolitiques et les velléités hégémoniques et de domination néocoloniale ont mis à rude épreuve l'action de notre cadre multilatéral incarné par l'ONU, lui-même reflet d'un ordre ancien et d'un monde d'hier. Dans ce contexte, le Mali avait fondé beaucoup d'espoir sur les forces internationales sur le terrain. Mais 10 ans après, nous nous sommes rendus au constat d'échec. Conséquemment, le gouvernement s'est attelé à renforcer les capacités des forces de défense et de sécurité du Mali, qui nous ont permis d'enregistrer des progrès tangibles dans la reconquête et la préservation de notre intégrité territoriale et de la protection des populations de notre pays. À cette occasion, je renouvelle la reconnaissance de mon pays pour les pays et organisations dont les Nations Unies qui ont exprimé leur solidarité avec mon pays lors des attentats terroristes qui ont visé mon pays le 17 septembre dernier. Et à la suite de la déclaration du Conseil de sécurité des Nations Unies, il est important que tous les États membres agissent dans la lutte contre le terrorisme en respectant leurs engagements internationaux et notamment les responsabilités à situer par rapport aux sponsors du terrorisme qui doivent assumer leurs responsabilités et être traduits devant la justice. Le sommet de l'avenir marque un nouveau départ pour la coopération internationale dans un cadre multilatéral pertinent, capable d'offrir un brillant avenir à toute l'humanité. Ainsi, nous devons agir collectivement pour renouveler notre engagement en faveur de la transformation du monde d'un cadre multilatéral qui a gouverné nos affaires jusqu'à présent. À cet égard, il est essentiel que des décisions et les engagements ambitieux permettent de répondre aux aspirations de nos populations, notamment ceux du Sud global. Il est également essentiel d'avoir le courage de procéder à des réformes de nos institutions multilatérales actuelles, notamment le Conseil de sécurité et des institutions internationales, afin de les adapter aux réalités de notre temps, afin qu'elles soient plus inclusives, plus justes, plus équitables, mais surtout plus représentatives. La question de la jeunesse est une dimension extrêmement importante qui doit occuper nos nations. Mon pays, le Mali, reste attaché aux principes clés de notre charte, notamment la non-ingérence dans les affaires intérieures des pays et le respect de la souveraineté des États. Le Mali accorde également une attention particulière aux questions de financement du développement, notamment du développement durable. Nous pensons que la problématique du numérique aussi est une dimension essentielle. D'ailleurs, mon pays s'est engagé à mettre en place un programme ambitieux de digitalisation des services publics. Enfin, nous pensons que le pacte pour l'avenir est un chantier très ambitieux au plan national et au plan international, mais elle doit aller au-delà d'une promesse, d'une déclaration pour répondre aux aspirations des générations actuelles et futures. Je vous remercie. I thank the Minister of Foreign Affairs of Mali. Now I give the floor to Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Mali. Merci, Monsieur le Président. Le Mali tient à réaffirmer son attachement au multilatéralisme incarné par notre organisation commune, l'Organisation des Nations Unies, mais aussi dans le respect des principes édictés à l'article 2 de la Charte, notamment le respect de l'égalité souveraine de tous les États, la non-ingérence dans les affaires intérieures des États, mais aussi la non-utilisation de considérations géopolitiques
pour punir des populations entières pour leurs choix politiques. La délégation du Mali estime que le temps est venu de passer des déclarations d'intention aux actes concrets en vue d'une véritable transformation de la gouvernance mondiale à travers des réformes majeures sollicitées par nos peuples depuis fort longtemps, notamment celles du Conseil de sécurité et des institutions financières multilatérales. Les Nations unies doivent cesser de perpétuer et refléter un ordre ancien, l'hégémonie d'un groupe sur le reste du monde, cesser d'être aussi le prolongement ou la couverture à un ordre mondial néocolonial. Au-delà de cette réforme des institutions, le monde a besoin d'un leadership collectif, capable de travailler à forger les consensus nécessaires pour relever les défis du développement et ce, dans un esprit de solidarité et d'équité. C'est ainsi que nous pourrions promouvoir un monde de paix et de justice de manière à laisser personne de côté. Ces réformes indispensables permettront aussi de favoriser davantage le développement durable de nos pays, tout en contribuant à mettre un terme aux inégalités flagrantes dans nos pays. Face aux lenteurs enregistrées de la réalisation des ODD, ma délégation préconise qu'une priorité absolue soit accordée à la mise en place de mécanismes robustes de financement innovants au fin de dynamiser véritablement la mise en œuvre de l'agenda 2030. Le Mali appelle notamment au renforcement des partenariats sud-sud, des financements publics et privés et même des investissements dans nos pays, des financements aussi effectués par les diasporas, l'actionnariat populaire, mais surtout l'accroissement de la mobilisation des ressources internes. Il est important d'accélérer le momentum pour catalyser la mise en œuvre de notre agenda 2030. Donc, pour terminer, le Mali note que les défis à relever pour un monde de paix et de prospérité sont bien à la portée de nos États, pour peu qu'on fasse preuve d'imagination et de courage. Cependant, pour y arriver, nous devrons collectivement faire preuve d'une réelle volonté de changement pour une gouvernance mondiale au service de tous les peuples. Je vous remercie. Si vous appréciez la vidéo et le contenu que nous produisons sur cette chaîne, prenez un moment pour aimer, partagez vos réflexions dans les commentaires et vous abonner à la chaîne. Activez les notifications pour rester informé des dernières nouvelles marquantes sur notre continent. Merci d'avoir regardé et à bientôt dans notre prochaine vidéo.